Sud Radio Osez Investir. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore. Bonjour à vous Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. J'allais vous dire bienvenue, welcome back. Presque, c'est un retour sur Sud Radio. Le retour d'Oser Investir. Alors tous les dimanches, on va le dire, à la même heure, 9h45, Absolument. 10h moins le quart. On vous donnera des conseils d'investissement. On va parler immobilier, mais pas que, mais comment placer votre argent, les bons conseils, les pièges à éviter et les astuces à suivre. On a un programme riche aujourd'hui. Absolument, parce qu'on va commencer avec le conseil d'investissement. On va regarder quelles sont les règles pour choisir un investissement locatif rentable. On va ensuite recevoir Bernard Cadot, l'ancien président d'Orpi et expert sur les questions de logement, qui va nous livrer son analyse sur ce qui nous attend en 2023. Et puis on finira de façon un peu plus légère avec la serrure connectée. Ça sera l'innovation de la semaine. La serrure connectée, justement. Chaque semaine, on vous présentera une innovation. Tout de suite, place au conseil. Oui. Votre conseil, Thomas, de la semaine porte sur le fait de bien choisir son investissement locatif. On fait comment ? Alors, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Maintenant, on va en retenir quelques-unes parce que c'est les plus importantes à mon avis. D'abord, pour éviter les pièges, il faut bien connaître la ville. Alors, soit vous l'habitez, soit vous connaissez des gens qui peuvent vous renseigner sur cette ville. Attention au parc locatif et le taux de vacances entre les logements vides et occupés. Et puis, choisir des villes avec une démographie dynamique pour prévoir la relocation dans les années à venir. Et puis, le point important dont on parle pas beaucoup quand même dans ces choix, c'est la fiscalité, c'est la taxe foncière, parce que vous savez tous maintenant qu'on a abandonné globalement la taxe d'habitation, évidemment les collectivités locales se récupèrent dessus, donc de fortes augmentations en vue. Alors après, il y a deux critères à prendre en considération, l'ancien et le neuf. Si vous êtes dans l'ancien, faites attention à l'étiquette énergétique, on va en parler dans un instant avec Bernard Cadot, et puis les prix qui peuvent être inférieurs, donc c'est intéressant, c'est avantageux. Et puis le dernier point, c'est sur le neuf, effectivement. Pensez au Pinel, qui est un dispositif qui a été prolongé sur 2023 et 2024, et qui permet des réductions d'impôts dégressifs importants. Voilà, donc n'oublions pas que ce qui n'a pas un coût, ce qui n'a pas de coût, a un prix. Exactement, tout a un prix, même les innovations. Dans quelques minutes, je le rappelle, on vous présente la serrure connectée, mais tout de suite, on reçoit notre invité. On est avec Bernard Cadot, expert en logement, pour parler de ce qui nous attend en immobilier en 2023. Bonjour à vous Bernard Cadot. Bonjour. Vous êtes avec Thomas Binet. Bernard Cadot, 2022, on ne va pas revenir dessus, on va juste rappeler les faits importants de l'année. Hausse des taux de crédit, difficulté d'accès au crédit, les prix de vente sont restés hauts, la production de logements a baissé et les contraintes législatives toujours plus pesantes. On commençait à en parler il y a un instant. Alors, on va surtout s'intéresser à 2023. En quelques mots rapides pour lancer notre échange, quels sont les faits importants auxquels vous attendez sur cette année ? Mais il y a deux sujets majeurs en 2023 pour moi, c'est le pouvoir d'achat, on en parle énormément, et puis la rénovation énergétique. D'ailleurs, la rénovation énergétique renvoie pour partie au sujet du pouvoir d'achat, puisque bien sûr ça a un coût. Ça, c'est vraiment les deux gros sujets, avec une poursuite des tendances que vous évoquiez à l'instant, puisque l'accès au crédit est toujours compliqué. Non seulement parce que il y a cette inflation qui a poussé sur les taux ont augmenté. Juste un chiffre, il y a un an, lorsque vous aviez un projet immobilier de 300 000 euros qui était finançable, aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez financer que 249 000 euros, c'est-à-dire presque 50 000 euros de moins sur ce projet-là. Donc vous imaginez bien qu'en un an de temps, les clients n'ont pas le temps de réaliser cette épargne différentielle de 50 000 euros. Donc clairement, ça a un impact sur le marché. Alors moi, je vous parle un peu inflation, parce que c'est quand même le sujet du moment. Oui. Est-ce que l'inflation va avoir un rôle sur le marché, la dynamique du marché sur cette année ? Mais oui, alors oui et non. Mais oui, d'abord parce que l'inflation veut dire à terme augmentation des taux d'intérêt. Donc quand les taux augmentent, le pouvoir d'achat est contraint, c'est une évidence. Et puis aussi parce que bien les matériaux coûtent plus cher lorsqu'on fait de la rénovation, etc., etc. Donc il y a une influence globale et une incidence globale sur le marché, quel qu'il soit. Et notamment puisque le deuxième sujet c'est la rénovation énergétique, ça pèse aussi, ça pèsera aussi. Je vais y revenir dans un instant sur effectivement cette rénovation énergétique, mais tout de suite une question qu'un auditeur doit se poser. Est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter en fonction de sa position du moment ? Alors, c'est toujours très délicat d'aller dans ce sens-là parce que l'immobilier, c'est pas comparable à d'autres actifs tels que les actions ou d'autres titres. L'immobilier, c'est d'abord un projet de vie. Lorsque on est client
acquéreur d'une résidence principale, on va pas différer son besoin de résidence principale au gré de tel ou tel paramètre. Bien sûr, le projet changera parce que si ça coûte plus cher, on va faire autrement. Lorsqu'on est candidat investisseur et bailleur, et vous évoquiez à l'instant les règles à respecter pour investir correctement, là encore, on va pas forcément différer. On va peut-être avoir une approche un peu amendée de son projet, pour ces raisons-là, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. Et puis surtout, sur le moyen et le long terme, l'immobilier, ça marche toujours. Et on a toujours une courbe intéressante à la sortie. Alors Bernard Cadot, on a commencé à parler un petit peu législatif. Justement, il y a 2 sujets sur la table, c'est la taxe foncière d'un côté et la rénovation énergétique avec toutes les contraintes qui commencent à rentrer en vigueur depuis quelques semaines et qui vont pas s'arrêter dans les années à venir. Quelle est votre vision sur le sujet? Parce qu'effectivement, la rénovation énergétique, pour se focaliser sur le dernier point, c'est vraiment le problème pour beaucoup aujourd'hui. C'est le sujet et le problème. Menaces et opportunités. Voilà, menaces et opportunités. Alors il y a des tas d'études qui ont été faites, notamment une qui évalue le budget global pour la France à 180 milliards si on veut vraiment rénover tous les logements. Il y a les passoires énergétiques, on en parle beaucoup. Les chiffres, on n'est pas toujours d'accord sur les chiffres, mais c'est entre 6 et 8 millions de logements qui sont concernés à terme. Et rien que pour cette année 2023, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, il y a 200 000 logements qui sont classés, la fameuse catégorie G, qui ne peuvent plus être reloués demain parce que la loi est là. Alors, il va falloir faire un effort important là-dessus parce que c'est un enjeu majeur avec, in fine, des conséquences indirectes sur le marché de la location. Attention, s'il y a moins de logements disponibles, il y aura plus de pression sur les prix et sur la demande locative. Eh bien, on vous recevra pour un autre numéro d'Oser Investir, Bernard Cadot. Vous viendrez nous donner quelques petits conseils supplémentaires. Avec plaisir. Merci à vous. Allez, je vous propose tout de suite qu'on découvre l'innovation de la semaine. Eh bien, absolument, Jean-Marie. Alors, l'innovation de la semaine, ça va être une serrure connectée. Bon, alors la serrure connectée, tout le monde connaît à peu près ça, mais on va quand même s'arrêter un instant sur une innovation de la marque Igloo Home. C'est celle que j'ai choisi cette semaine de vous présenter parce qu'elle permet effectivement certaines petites choses. Voilà. Quelles petites choses, justement? Vous pouvez m'en dire plus ou pas? Alors, on va essayer de se mettre d'un côté pratico-pratique. Je prends la serrure que je reçois, je la mets à l'intérieur de la serrure dans la maison, de manière à effectivement la protéger. Grâce à mon smartphone, je peux déverrouiller, verrouiller, enfin, je fais ce que je veux. Alors, tout de suite, vous allez me dire, et si j'ai un problème de batterie? J'imagine. Alors, je reste enfermé dehors? Non, parce que vous avez quand même la possibilité, puisque vous l'avez installé sur votre serrure actuelle à l'intérieur du logement, de préserver quand même votre clé à l'extérieur, ce qui permet d'avoir une ressource. N'oublions pas que ça permet aussi beaucoup d'autres choses, par exemple de donner un code d'accès unique à un visiteur que vous avez évidemment auquel vous avez décidé de le donner. Bien sûr. Ça permet également de faciliter les locations de vacances. Parce que les Airbnb et compagnie peuvent effectivement fonctionner avec ça. Ils ont un code, ils entrent. Exactement. En gros, on n'a plus perdu sa clé. C'est fini aussi de traverser la moitié du pays, revenir à sa maison et l'avoir oublié à l'autre bout du pays. Ou la confier à quelqu'un qui doit la donner, qui la donnera pas en temps et en heure. Quelqu'un de peu délicat, par exemple. Effectivement, bon, ça c'est quand même sympa. C'est à quel prix? Alors, il y a différents prix, mais c'est vrai que celle que j'ai retenue, elle est autour des 250 € en fonction des plateformes sur lesquelles vous trouvez ou dans les magasins. Effectivement. Écoutez, merci pour tous ces conseils. Merci, en tout cas, Thomas Binet. Merci à Bernard Cadot aussi pour ce retour sur Sud Radio. En tout cas, d'Oser Investir. On peut retrouver Oser Investir d'ailleurs l'intégralité sur sudradio.fr. Ça, c'est important, en podcast sur le site, sur l'application Sud Radio. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de tous les dispositifs numériques d'Oser Investir. Si vous avez des questions, chers amis qui nous écoutez, où placer mon argent, quoi en faire, est-ce que je l'ai bien placé, qu'est-ce que j'ai fait, une question à poser à nos experts ou à Thomas Binet, vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr ou alors vous nous laissez un message aussi 0826 300 300 parce qu'on les écoute et puis en plus on rappelle. Promis, Thomas? Avec plaisir. Eh bien, exactement. À dimanche prochain, en tout cas, Thomas. À dimanche, Jean-Marie. Merci beaucoup. Bravo pour votre retour. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. C'est la fin. On se retrouve quand même demain. En ce qui nous concerne, je vous me retrouverai à 12h30 à la place d'André Berkoff, exceptionnellement. Et puis, le Grand Matin Week-end reviendra samedi prochain. La suite de votre journée, c'est un programme riche avec un événement. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio. Cette polémique entre, d'une part, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et
et l'écrivain Michel Houellebecq à la suite de son entretien dans la revue Front Populaire avec Michel Onfray. On en parlait hier dans l'heure libre. Eh bien, figurez-vous que le recteur de la Grande Mosquée de Paris est l'invité exceptionnel d'Alexandre Devecchio aujourd'hui. En toute vérité, quelle liberté d'expression, quelle limite ou pas à la liberté d'expression, notamment lorsqu'on parle de religion? Ça, c'est la question que se posera Alexandre Devecchio en toute liberté, en toute vérité surtout, avec d'une part le recteur de la Grande Mosquée de Paris et d'autre part Elisabeth Lévy. Ce sera le débat de 11h à midi. Mais avant ça, Ferniaud fait le marché, place aux gourmands. C'est la saison, on va chercher la fève, on va parler des meilleures galettes des rois possibles et imaginables. Ce sera juste après les informations de 10h. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, Osez investir. Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.